Le nom de J. Robert Oppenheimer, souvent surnommé le père de la bombe atomique, reste indissociable dans l'histoire du XXe siècle. En effet, il était brillant, élégant, mais pour le gouvernement américain un peu trop curieux. Directeur scientifique du projet Manhattan, il orchestre la mise au point de l'arme qui, en août 1945, dévastait Hiroshima et Nagasaki. 80 ans plus tard, alors que la semaine dernière nous commémorions le bombardement de ces deux villes, la figure d'Oppenheimer continue de susciter débats et réflexions. En effet, visionnaire scientifique indéniable, mais aussi homme hanté par les conséquences de ses actes. Il incarne les dilemmes moraux de la science moderne. Alors aujourd'hui, on parle de J. Robert Oppenheimer dans ce premier épisode du Maître du Temps. Bienvenue dans les secrets du temps. Robert, c'est l'élève qui finit ses devoirs avant tout le monde et qui invente une nouvelle physique pendant la pause déjeuner. À Cambridge, il apprend vite, très vite, trop vite. Tellement vite qu'il en vient à envisager d'empoisonner un prof qui l'agaçait. Oui, qui l'agaçait. C'est peut-être le seul moment où on se dit heureusement que les examens, c'est pas noté sur la sapatille. Nous sommes en 1942. Les États-Unis frappent à sa porte. Robert, on a un petit projet secret pour toi. Secret, hein. Le pays est en pleine Seconde Guerre mondiale et la rumeur court que l'Allemagne nazie travaille elle aussi sur une bombe nucléaire. Alors Washington décide, on va pas juste suivre la course, on va la gagner. Ils choisissent un endroit perdu au milieu du désert du Nouveau-Mexique, Los Alamos. En quelques mois, ça passe de 3 maisons et un cactus à une ville entière de chercheurs, soldats et laboratoires. Los Alamos devient vite l'endroit le plus surveillé du monde et le plus radioactif. Imaginez un escape game, mais avec des équations, du plutonium et absolument aucune sortie possible. Sympa, non ? Le 16 juillet 1945, ça y est, on y est, le premier test arrive. Trinity. 5h29 et boum ! Le désert du Nouveau-Mexique s'illumine comme si on avait allumé un deuxième soleil. Et là, Robert nous lâche sa phrase mythique. Now I am become death, the destroyer of worlds. Traduisé par « Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur de mondes ». Oppenheimer devient une star, puis une cible après la bombe. L'Amérique adore ses génies jusqu'au jour où ils deviennent gênants. Bon, en même temps, on est en post-guerre froide et les autorités américaines soupçonnent Oppenheimer d'être un communiste. Donc, ça plaît pas beaucoup. Résultat, on lui retire son badge de sécurité. C'est comme si on avait dit à Tony Stark « Merci pour New York, pour l'armure, mais rends la clé USB ». Oppenheimer, c'est le rappel donc que, avec un grand pouvoir vient une grande explosion. Et que les maîtres du temps, parfois, sont aussi les maîtres du bouton rouge. Donc voilà, ce premier épisode des maîtres du temps qui était aujourd'hui consacré à Robert Oppenheimer est terminé. Toutefois, si vous êtes intéressé par son histoire, je ne peux que vous conseiller le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, qui est paru en 2023, et le livre Robert Oppenheimer, Triomphe et tragédie d'un génie de Kay Bird et Martin J. Sherwin. D'ici là, on se retrouve nous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous, mettez des likes, n'hésitez pas à commenter les vidéos également. À la semaine prochaine.